Arrêtez tout. Écoutez attentivement. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous arme pour les 10 prochaines années, soit elle vous laisse exposer exactement là où vous êtes. On va essayer de vous humilier. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Au travail, en famille, avec de prétendus amis. La seule question est de savoir si vous continuerez à subir ou si vous apprendrez enfin à transformer le poison en pouvoir. Vous connaissez cette sensation, le sang qui glace dans vos veines. Une réunion, votre idée balayée d'un revers de main sarcastique par un supérieur, un dîner de famille, cette pique sur votre parcours qui vous laisse sans voix, le sourire figé sur votre visage, ce commentaire d'un ami, devant tout le monde, qui vous fait passer pour un naïf. Le silence qui suit est assourdissant, votre cerveau se fige. La répartie parfaite, elle, n'arrive que des heures plus tard, seule, dans le noir. Trop tard, le mal est fait. Votre image sociale vient de se fissurer. Chaque humiliation que vous subissez en silence est une brèche dans votre armure. Vous ne perdez pas seulement un argument, vous perdez du statut. Vous envoyez un signal clair à la meute. Mes limites sont poreuses. Je suis une cible facile, et ils reçoivent le message. La prochaine fois, l'attaque sera plus franche, la moquerie plus appuyée. C'est une lente érosion de votre autorité, une mort sociale à petit feu que vous acceptez sans combattre. Vous croyez que l'ignorer est une preuve de maturité. C'est une preuve de faiblesse. Qui sont-ils? Ce sont les prédateurs sociaux qui peuplent vos bureaux, vos cercles, parfois même votre propre sang. Ils ne sont pas forcément mauvais. Ils sont simplement des compétiteurs dans l'arène invisible de la domination. Ils testent constamment vos défenses, cherchent la faille, et chaque fois que vous cédez par politesse ou par peur, ils gagnent du terrain, votre terrain. Ils s'installent dans votre espace psychologique et vous poussent à la marge. Vous pensez que c'est une question de charisme ou d'intelligence. Vous avez tort. C'est une question de technique, de règles cachées que personne ne vous a jamais enseignées parce qu'il est dans l'intérêt des puissants que vous restiez ignorant. Ils ne vous respectent pas parce que vous êtes gentil. Ils vous méprisent précisément parce que vous l'êtes. Vous suivez des règles de courtoisie dans un jeu qui n'en a aucune. La vraie question est celle-ci. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans dire un mot alors que vous devenez une cible? Ce cycle s'arrête, ici, maintenant. Vous avez été programmé pour croire que la dignité se trouve dans la patience, que la maturité consiste à ignorer. C'est un mensonge entretenu par ceux qui profitent de votre silence pour asseoir leur propre pouvoir. Ils vous ont appris à encaisser, à absorber le choc. Je vais vous apprendre à inverser le courant. La véritable rupture n'est pas de trouver la répartie parfaite, c'est de comprendre que le jeu lui-même est truqué et de décider enfin d'en changer les règles. Il y a 500 ans, un homme a cartographié l'anatomie du pouvoir avec une précision chirurgicale. Nicolas Machiavel nous a enseigné une vérité glaciale. Le sage ne se défend jamais d'une insulte. Il ne la réfute pas. Il l'observe, la dissèque comme un poison pour en extraire l'antidote et le retourner à l'envoyeur. Une insulte, disait-il en substance, est un cadeau empoisonné que seul un esprit faible accepte de garder. Le puissant s'en sert pour comprendre la main qui le lui tend. Dans l'arène moderne, votre bureau, votre cercle social, le principe reste le même. Une attaque verbale n'est jamais une simple opinion. C'est un test, une sonde envoyée pour mesurer la solidité de vos défenses, pour voir si vous allez vous fissurer sous la pression. Chaque fois que vous vous justifiez, que vous montrez votre colère ou votre peine, vous échouez au test. Vous donnez à l'autre exactement ce qu'il cherche, la confirmation qu'il a du pouvoir sur vos émotions, et donc sur vous. Le pouvoir ne réside pas dans la réponse, mais dans le contrôle absolu du cadre. En refusant de réagir, vous lui refusez la victoire, et vous le laissez seul, exposé dans sa propre tentative de domination. En appliquant les principes qui vont suivre, vous n'allez pas simplement apprendre à mieux répondre. C'est une ambition de faible. Vous allez devenir une forteresse psychologique. Votre calme face à la provocation deviendra plus déstabilisant que n'importe quelle colère. Les autres apprendront à leurs dépens que tenter de vous diminuer est une manœuvre à très haut risque. Vous ne serez plus la cible. Vous deviendrez celui que l'on observe, celui que l'on respecte et celui que l'on craint subtilement sans même savoir pourquoi. Et je dois vous prévenir, une fois que vous aurez vu le monde à travers ce prisme, il n'y aura pas de retour en arrière. Chaque tentative d'humiliation ne sera plus une blessure, mais une information, une donnée précieuse sur les failles, les insécurités et les intentions cachées de votre adversaire. Vous ne pourrez plus jamais subir une attaque passivement.
Vous la verrez pour ce qu'elle est vraiment, une opportunité. C'est un point de non-retour dans votre perception des rapports humains. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lois d'acier pour transformer le plomb de l'humiliation en or du pouvoir. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des mécanismes. Apprenez-les, incorporez-les et observez le monde se plier à votre nouvelle réalité. Chaque principe est une arme. Chargez votre arsenal. 1. Le miroir de glace. La psychologie derrière cette arme est d'une simplicité brutale. Votre agresseur cherche une chose, une réaction. Votre colère, votre peine, votre justification sont le carburant qui valide son attaque. C'est la preuve qu'il a un impact, qu'il a du pouvoir sur vous. Le miroir de glace lui refuse ce carburant. En ne présentant qu'une surface lisse, froide et vide, vous créez un vide psychologique. Ce vide est insupportable pour l'ego de l'attaquant. Il s'attendait à une étincelle. Il ne trouve que le néant. Sa propre agression, ne trouvant aucune prise, ricoche et le frappe en plein visage. Il se retrouve seul, exposé dans sa tentative maladroite de domination et se sent soudainement ridicule. Le pouvoir ne change pas de main. Il vous revient de droit car vous avez refusé de jouer. Imaginez la scène. Un collègue lance devant témoin « Encore une de tes idées géniales qui ne mènera nulle part ». La plupart des gens bafouillent, se défendent, rougissent. Vous, non. Vous levez lentement les yeux de votre travail, le fixez pendant 3 longues secondes. Votre visage est une toile blanche. Aucune colère, aucune surprise, rien. Puis, sans un mot, vous retournez à votre tâche, comme s'il n'était qu'un bruit de fond sans importance. Votre action est le silence. Votre regard est neutre. Votre posture dit « Tu n'existes pas ». 2. La question scalpel. Une attaque, surtout passive-agressive, prospère dans l'implicite et le sous-entendu. L'agresseur se cache derrière l'ambiguïté pour pouvoir nier son hostilité. La question scalpel est un instrument chirurgical qui force l'agresseur à sortir de l'ombre pour exposer ses intentions à la lumière crue. En lui demandant calmement de clarifier sa propre attaque, vous le mettez dans une position impossible. Soit il assume son hostilité, passant pour un agresseur aux yeux de tous, soit il bat en retraite, révélant sa lâcheté. Dans les 2 cas, vous avez gagné. Vous ne vous défendez pas. Vous le forcez à se justifier lui-même. Vous inversez le fardeau de la preuve. Votre cousin vous lance à table devant toute la famille. C'est incroyable que tu sois encore célibataire à ton âge. La pique est conçue pour vous humilier. Au lieu de vous justifier sur votre vie amoureuse, vous le regardez calmement et vous posez la question scalpel. Votre phrase est une arme. Dites d'une voix posée « Peux-tu m'expliquer précisément ce que tu veux dire par là ?» 3. L'alchimie du mépris. Cette technique est une prise de contrôle totale du cadre de la conversation. L'humiliation ne fonctionne que si vous acceptez le cadre négatif imposé par l'attaquant. L'alchimiste, lui, ne subit pas le cadre, il le définit. En interprétant délibérément une attaque comme un compliment maladroit ou une information neutre, vous réalisez une transmutation psychologique. Vous prenez le poison qu'on vous tend et vous le transformez en nectar. L'agresseur est complètement déstabilisé. Il s'attendait à vous blesser et vous voilà en train de le remercier. Il perd tout contrôle sur le sens de ses propres mots. Vous n'êtes plus la victime de l'interaction, vous en êtes le maître de cérémonie. Lors d'un entretien d'évaluation, votre supérieur vous dit « Vous êtes beaucoup trop ambitieux pour cette équipe. C'est une critique voilée, conçue pour vous remettre à votre place. Vous n'encaissez pas, vous ne vous excusez pas. Vous souriez légèrement. Votre action est un recadrage. Répondez avec une assurance calme. Merci de reconnaître mon ambition. Je prends ça comme un véritable encouragement à viser encore plus haut. 4. La dette de honte. L'humiliation publique est un spectacle. Elle a besoin d'un public pour exister. Sans l'approbation silencieuse ou la complicité des témoins, l'agresseur est seul sur scène. Ce principe consiste à retourner le projecteur sur lui et à faire du public un tribunal. En soulignant calmement l'inconfort ou l'incongruité de son attaque en public, vous ne vous défendez pas, vous le mettez en accusation. Vous créez une dette de honte. Vous faites appel à la norme sociale qu'il vient de violer. Soudain, ce n'est plus vous qui êtes jugé, c'est lui. Les regards ne sont plus sur votre réaction, mais sur sa transgression. Il est forcé de sentir le poids du jugement collectif. Dans Chim, un groupe d'amis, l'un d'eux fait une blague humiliante sur votre compte. Le rire fuse. Au lieu de rire jaune ou de vous vexer, vous laissez un court silence s'installer, puis vous vous adressez à lui. Votre voix est calme, mais porte. Dites
Je suis surpris que tu te sentes à l'aise de dire ça devant tout le monde. Le silence qui suit est sa condamnation. Écrivez dans les commentaires « Je refuse de me justifier ». 5. Le silence assourdissant. Dans l'arsenal du pouvoir, le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'arme la plus pure. Une réponse verbale, même brillante, reconnaît que l'attaque méritait une réponse. Le silence, lui, communique un mépris si profond qu'il place l'attaque et son auteur dans la catégorie de l'insignifiance totale. C'est un message clair. Non seulement ton attaque ne m'atteint pas, mais elle n'existe même pas à mes yeux. Ce vide crée une tension immense. L'agresseur, face à ce mur de silence, se sent obligé de parler à nouveau. Souvent, pour se justifier, pour minimiser, pour combler le vide qu'il a créé. Il se noie dans son propre venin. Vous recevez un message passif-agressif dans une conversation de groupe professionnel, critiquant subtilement votre travail. Tout le monde voit le message. Tout le monde attend votre réaction. Votre téléphone est dans votre main. Vous lisez le message et vous ne faites rien. Votre action est l'inaction. Laissez le message flotter dans le vide. Chaque minute qui passe sans réponse augmente son insignifiance et l'isolement de son auteur. 6. L'accord amplifié. Cette stratégie est une forme de judo verbal. Au lieu de résister à la force de l'attaque, vous l'accompagnez, l'acceptez et l'amplifiez jusqu'à la rendre complètement absurde. En exagérant la critique, vous montrez qu'elle n'a aucune prise sur vous. Vous démontrez une confiance en vous si solide qu'une insulte ne peut même pas l'égratigner. Vous désamorcez la bombe en l'allumant vous-même dans un éclat de rire contrôlé. L'agresseur voulait vous piquer avec une aiguille. Vous vous enfoncez un sabre avec un sourire. Il paraît alors petit, mesquin, et sa tentative d'attaque devient une simple plaisanterie dont vous êtes le héros. Quelqu'un vous dit avec un air suffisant « Tu as vraiment l'air fatigué aujourd'hui ». C'est une façon polie de dire que vous avez mauvaise mine. Au lieu de vous justifier sur votre nuit, vous acquiescez avec un air grave. Votre réponse désamorce par l'absurde. Fatigué? C'est un euphémisme. Je crois que même mon fantôme a besoin de vacances. Je suis au stade terminal de l'épuisement. 7. Le report stratégique. Le faible réagit. Le puissant répond. La différence est le temps. Une réaction est émotionnelle, impulsive, dictée par l'ego blessé. C'est toujours une erreur. Une réponse est froide, calculée, stratégique. Le principe du report est crucial, car il vous donne la ressource la plus précieuse, le contrôle. En refusant de répondre à chaud, vous communiquez que l'attaque n'est pas assez importante pour perturber votre calme. Vous vous donnez le temps d'analyser la situation, les intentions de l'adversaire et de formuler la contre-attaque la plus dévastatrice, ou de décider que la meilleure réponse est l'absence de réponse. La patience n'est pas de la passivité, c'est une démonstration de pouvoir absolu. Votre manager vous envoie un email agressif et injuste, avec plusieurs personnes en copie. Votre sang bout. L'instinct vous hurle de répondre, immédiatement pour vous défendre. Vous ne le faites pas, vous fermez l'email, vous allez marcher. Vous attendez le lendemain matin. Votre action est de reprendre le contrôle du temps. Le lendemain, vous formulez une réponse courte, factuelle, dénuée de toute émotion, qui déconstruit son argument point par point. 8. La validation inversée. Cette technique subtile consiste à neutraliser une attaque en la reclassant. Un jugement ou une critique n'a de pouvoir que si vous accordez à son auteur le statut de juge. La validation inversée lui retire ce statut. En le remerciant pour son point de vue ou son feedback, vous le rétrogradez au rang de simple observateur qui donne un avis. Son opinion devient une donnée parmi d'autres, et non une vérité absolue. Vous ne contestez pas le contenu de sa critique, vous en changez la nature. C'est une manière élégante de dire « J'ai entendu ton bruit, maintenant je retourne aux choses sérieuses ». Un collègue examine votre travail et déclare « Franchement, c'est assez décevant ». L'objectif est de vous faire douter, de vous sentir inférieur. Vous le regardez sans animosité, avec une curiosité presque clinique. Votre phrase est une reclassification. Dites calmement « Intéressant. Je prends note de ton opinion, merci pour ce feedback ». Vous venez de transformer son attaque en une simple information inoffensive. 9. Le brouillard sémantique. Face à une attaque directe et simpliste, la clarté n'est pas toujours votre allié. Parfois, l'arme la plus efficace est la confusion délibérée. Le brouillard sémantique consiste à répondre à une question agressive ou à une accusation par un langage complexe, abstrait ou technique. L'objectif n'est pas de répondre, mais de noyer l'attaque dans un flot de mots qui la rend méconnaissable.
L'agresseur qui s'attendait à un combat simple se retrouve perdu dans un labyrinthe intellectuel. S'il insiste, il passe pour quelqu'un de lent ou d'obtus. Vous gagnez non pas en remportant l'argument, mais en rendant l'argument impossible. Dans une réunion, votre patron vous demande agressivement pourquoi ce projet est-il encore en retard. Il attend une excuse simple que vous puissiez démolir. Vous lui servez autre chose. Votre réponse est un mur de complexité. Nous sommes en phase de recalibrage des dépendances interprojets pour optimiser l'allocation des ressources en aval, ce qui a un impact structurel temporaire sur les livrables initiaux, mais garantira une vélocité accrue au prochain sprint. Dix, la domination par le regard. La guerre pour le statut commence bien avant les mots. Elle se joue dans le silence, dans l'espace entre les individus. La domination par le regard est l'arme la plus primale et la plus fondamentale. Un regard fuyant est une soumission. Un regard agressif est une provocation de faible. Mais un regard calme, direct, ininterrompu et analytique est une déclaration de pouvoir pur. Il communique que vous n'êtes ni intimidé, ni en colère. Vous êtes simplement en contrôle. Vous observez l'autre non pas comme un égal ou une menace, mais comme un objet d'étude. Maintenir ce regard, surtout quand l'autre tente de vous déstabiliser, c'est gagner la bataille avant qu'elle ne commence. Avant une négociation tendue, votre adversaire tente de vous intimider en vous fixant avec insistance. Il veut que vous baissiez les yeux en premier. C'est un test. Vous ne le baissez pas. Vous soutenez son regard. Votre action est un regard de prédateur, calme. Ne le défiez pas. Observez-le. Votre regard n'est pas chaud, il est froid. C'est le regard de celui qui sait déjà qu'il a gagné. Il finira par détourner les yeux. La hiérarchie est établie. Vous croyez avoir appris 10 techniques. C'est une erreur. Vous n'avez appris qu'une seule chose. La véritable arme n'est ni le silence, ni la question, ni le miroir. C'est votre regard. Le regard qui ne voit plus une insulte, mais une information. Le regard qui ne ressent plus la honte, mais qui analyse la faiblesse de l'autre. Chaque tentative de vous humilier devient une confession involontaire de ses propres peurs, de ses propres manques. Vous n'êtes plus la cible. Vous êtes le chasseur qui écoute les battements de cœur de sa proie. Observez maintenant comment la reine réagit. Le silence autour de vous change de nature. Ce n'était que de la pitié, c'est maintenant du respect craintif. Les prédateurs sociaux, qui sentent le danger comme des bêtes sauvages, détournent leur attention. Ils cherchent des proies plus faciles. Votre calme est un poison pour leur ego. Votre absence de réaction est une déclaration de supériorité si écrasante qu'ils n'osent même plus la contester. Vous n'avez rien dit, et pourtant, vous avez tout changé. L'espace autour de vous vous appartient de nouveau. Et lui, l'architecte de vos anciennes humiliations, il est maintenant un animal en cage. Il tente ses vieilles piques, mais elles se brisent contre le mur de votre indifférence. Il ne comprend pas. Il augmente. Le volume devient plus direct, plus grossier. Il vous accuse d'être arrogant, froid, inhumain. Écoutez-le bien. Chaque mot qu'il prononce est une confirmation de votre victoire. Sa frustration est le trophée que vous n'avez même pas eu besoin de réclamer. Il se débat seul dans le piège que votre calme a refermé sur lui. Gravez ces lois dans votre esprit. L'émotion est une chaîne, la froideur est une clé. L'humiliation est une offre, refusez-la. Celui qui se justifie se soumet. Le pouvoir n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous forcez les autres à ne plus oser vous dire. Vous vouliez ne plus être une victime. Vous êtes devenu une force de la nature, un centre de gravité silencieux autour duquel les autres doivent maintenant s'ajuster. Le jeu a changé parce que vous avez arrêté de jouer selon leurs règles. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Regardez-vous. Le doute qui rongeait vos entrailles a été remplacé par une certitude de glace. La peur de la prochaine pique, la prochaine humiliation, a disparu. À sa place, il y a une curiosité froide, presque clinique. Vous n'attendez plus l'attaque pour la subir, vous l'attendez pour l'analyser. Chaque mot hostile n'est plus une flèche qui vous perce, mais un échantillon de l'âme faible de votre adversaire, une confession de ses propres insécurités qu'il vous offre sur un plateau d'argent. Votre silence n'est plus un vide de faiblesse, mais un bouclier impénétrable. Votre calme n'est plus de la passivité, mais une démonstration de force tranquille qui déconcerte et intimide. Les prédateurs sociaux, ces hyènes qui flairaient votre ancienne anxiété, sentent maintenant une nouvelle odeur, celle du danger. Ils ne comprennent pas ce qui a changé, mais leur instinct primal leur hurle de garder leur distance. Vous n'êtes plus un acteur sur leur scène. Vous êtes devenu le metteur en scène silencieux qui observe depuis
les coulisses. Ils croient encore jouer leur jeu, mais ils suivent désormais un script que votre seule présence a réécrit. Votre valeur n'est plus soumise à leur approbation, elle est un fait, et leur seule option est de s'y plier ou de se briser contre elle. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la partie que personne ne vous dit. Vous ne pourrez plus jamais participer à une conversation sans voir les courants sous-jacents, les tests de pouvoir, les sondes envoyées pour mesurer vos défenses. Vous ne pourrez plus ignorer la mécanique du statut qui se joue dans chaque regard, chaque interruption, chaque silence. Le voile de la naïveté a été arraché, et ce que vous voyez maintenant, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. C'est une vision à la fois solitaire et puissante. Vous verrez la peur derrière l'arrogance, l'insécurité derrière la moquerie. Vous êtes maintenant séparé de la masse qui réagit par instinct. Tenter de redevenir celui que vous étiez serait comme un aigle essayant de retourner dans sa coquille. C'est impossible. Cette connaissance n'est pas un outil que vous utilisez. Elle est la lentille à travers laquelle vous percevez désormais le monde. Ce savoir est une arme, et une arme doit être revendiquée. Ce n'est pas pour moi, ni pour l'algorithme. C'est pour vous. C'est le saut final sur votre transformation. Allez dans les commentaires et écrivez cette déclaration, non pas comme un commentaire, mais comme un serment fait à vous-même. Gravez-le dans le marbre, numérique pour que votre ancien moi ne puisse jamais revenir vous hanter. Écrivez. Chaque insulte est une information. Faites-le maintenant, que ce soit le premier décret de votre nouvelle souveraineté. L'acte qui annonce silencieusement que la cible a quitté le champ de tir. C'est la dernière fois que vous avez subi une attaque sans en comprendre la véritable nature. À partir de maintenant, vous ne faites plus qu'analyser, disséquer et capitaliser. Désormais, laissez-les parler, laissez-les s'agiter dans leur propre médiocrité. Votre pouvoir ne réside plus dans la réponse, mais dans votre capacité à observer leur chaos depuis votre forteresse de calme. Ils peuvent jeter toutes les pierres qu'ils veulent, elles ne feront que s'accumuler au pied de vos remparts. Souvenez-vous de cette vérité finale, il ne rit jamais de celui qui reste silencieux. On va essayer de vous humilier, c'est inévitable. Mais après cette vidéo, non seulement vous ne le subirez plus, mais vous attendrez ce moment avec impatience, car la 7e loi que je vais vous révéler est l'arme la plus redoutable pour anéantir un prédateur social. Vous connaissez cette douleur, ce gel psychologique. Une réunion, votre idée, tournée en ridicule par un supérieur, un dîner de famille, cette pique sur votre parcours qui vous laisse sans voix, ce commentaire sarcastique d'un ami, devant tout le monde, qui vous fait passer pour un naïf. Votre cerveau se fige. La répartie parfaite n'arrive que des heures plus tard, seul dans le noir. Trop tard. Votre image sociale vient de se fissurer. Chaque humiliation que vous encaissez est une brèche dans votre armure. Elle signale aux autres que vos limites sont poreuses, que vous êtes une cible facile. Qui sont-ils? Ce sont les prédateurs sociaux, les collègues calculateurs, les membres de la famille toxique. Ils ne sont pas forcément mauvais. Ils sont des compétiteurs dans l'arène sociale. Et chaque fois que vous cédez, ils gagnent du terrain. Votre terrain. Cette lente corrosion de votre statut s'arrête ici. Il y a 500 ans, Machiavel a cartographié l'anatomie du pouvoir. Il nous enseigne que le sage ne se défend pas d'une insulte. Il l'analyse, la dissèque et la retourne contre son auteur. L'insulte est un cadeau empoisonné que seul un esprit faible accepte de garder. Le puissant s'en sert pour comprendre la main qui le lui tend. Le pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le contrôle absolu du récit. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer à jamais la façon dont vous percevez les attaques verbales. Vous deviendrez une forteresse psychologique. Votre calme face à la provocation sera plus déstabilisant que n'importe quelle colère. Les autres apprendront, à leurs dépens, que tenter de vous diminuer est une manœuvre à très haut risque. Une fois que vous aurez compris que chaque attaque est une information sur les faiblesses de votre adversaire, vous ne pourrez plus jamais la voir comme une simple insulte. C'est un point de non-retour. Voici les 8 armes psychologiques pour transformer le plomb de l'humiliation en or du pouvoir. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des mécanismes. 1. Le miroir de glace. La psychologie est simple. L'agresseur cherche une réaction. Votre colère ou votre peine valide son pouvoir. Privez-le de ce carburant. Votre absence de réaction crée un vide insupportable. Son agression ricoche et le frappe lui, le laissant seul et ridicule. Un collègue lance « Encore ». Une de tes idées géniales qui ne mènera nulle part. Ne dites rien. Levez lentement les yeux. Fixez-le avec un air neutre pendant 3 longues secondes, puis reprenez votre activité comme s'il n'était qu'un bruit de fond. Votre action est le vide. 2.
La question scalpel. Une attaque prospère dans le sous-entendu. Forcez l'agresseur à expliquer sa propre hostilité. Mettez-le face à un choix impossible. Assumer son agressivité et passer pour un tyran ou battre en retraite et révéler sa lâcheté. Quelqu'un vous dit « C'est incroyable que tu sois encore en retard ». Votre arme est une phrase. Répondez calmement « Peux-tu m'expliquer ce qui te fait dire ça sur ce ton ?» 3. L'alchimie du mépris. Reprenez le contrôle du cadre de la conversation. Interprétez délibérément l'attaque comme un compliment maladroit. Vous prenez le poison et vous le transformez en nectar. L'agresseur est déstabilisé. Il voulait vous blesser et vous le remerciez. Votre supérieur vous dit « Tu es beaucoup trop ambitieux pour cette entreprise ». Souriez légèrement. Votre action est un recadrage. Répondez « Merci de le remarquer. Je prends ça comme un encouragement ». 4. La dette de honte. L'humiliation publique a besoin d'un public complice. Transformez ce public en tribunal. En soulignant l'incongruité de son attaque, vous ne vous défendez pas, vous le mettez en accusation. Le poids du jugement collectif pèse désormais sur lui. Devant plusieurs personnes, quelqu'un vous rabaisse. Dites d'une voix calme et audible pour que tout le monde entende « Je suis surpris que tu te sentes à l'aise de dire ça devant tout le monde ». Le silence qui suit est sa condamnation. Écrivez dans les commentaires « Ma volonté est incassable ». 5. Le silence assourdissant. L'absence de réponse est parfois l'arme la plus puissante. Elle communique que l'attaque est si insignifiante qu'elle ne mérite même pas une reconnaissance verbale. Vous placez l'attaque et son auteur dans la catégorie du néant. Une pique vous est envoyée par message dans un groupe de travail. Tout le monde attend votre réaction. Votre action est l'inaction. Ne répondez jamais. Laissez le message flotter dans le vide. Chaque minute qui passe augmente l'isolement de son auteur. 6. L'accord amplifié. C'est du judo verbal. Au lieu de résister à l'attaque, accompagnez-la et exagérez-la jusqu'à l'absurde. Cela montre une confiance si solide que l'insulte ne peut même pas vous égratigner. Quelqu'un vous dit « Tu as vraiment l'air fatigué aujourd'hui ». Votre réponse désamorce par l'absurde. Dites « fatigué ». C'est un euphémisme. Je crois que même mon fantôme est épuisé. La plupart des gens s'arrêtent à ces techniques défensives, mais c'est la 7e qui vous rendra véritablement dangereux. 7. Le report stratégique. Le faible réagit à chaud. Le puissant répond à froid. La colère est une faiblesse. La patience est une démonstration de pouvoir. En refusant de répondre immédiatement, vous vous donnez le temps d'une riposte froide, calculée et dévastatrice. Vous recevez un email agressif de votre manager. Votre sang bout. L'instinct vous hurle de répondre. Ne le faites pas. Attendez le lendemain pour formuler une réponse concise, factuelle et dénuée de toute émotion. Vous reprenez le contrôle du temps, et donc de la situation. 8. La validation inversée. Une critique n'a de pouvoir que si vous accordez à son auteur le statut de juge. Retirez-lui ce statut. Remerciez-le pour son point de vue ou son feedback. Vous le rétrogradez au rang de simple observateur. Son opinion devient une donnée, pas une vérité. Franchement, ton travail est décevant. Dites calmement, avec une curiosité presque clinique, « Intéressant, je prends note de ton opinion. » Vous venez de transformer son attaque en une information inoffensive. Merci pour ce feedback. Commentez maintenant. « Je ne suis plus une cible, vous n'êtes plus la même personne. » Le doute a été remplacé par une certitude de glace. La peur de la prochaine humiliation a disparu. À sa place, il y a une curiosité froide. Chaque mot hostile n'est plus une flèche, mais un échantillon de l'âme faible de votre adversaire. Votre calme est un poison pour leur ego. Votre absence de réaction est une déclaration de supériorité si écrasante qu'ils n'osent plus la contester. Vous êtes passé du pion sur l'échiquier à la main qui déplace les pièces. Le voile de la naïveté a été arraché. Vous ne pourrez plus jamais participer à une conversation sans voir les courants sous-jacents, les tests de pouvoir, les sondes envoyées pour mesurer vos défenses. C'est une vision solitaire et puissante. Vous êtes maintenant séparé de la masse qui réagit par instinct. Ce savoir est une arme, et une arme doit être revendiquée. Allez dans les commentaires et écrivez cette déclaration, non pas comme un commentaire, mais comme un serment fait à vous-même. Gravez-le pour que votre ancien moi ne puisse jamais revenir vous hanter. Écrivez chaque insulte. Qu'est-ce une information? Faites-le maintenant, que ce soit le premier décret de votre nouvelle souveraineté. Laissez-les parler, laissez-les s'agiter. Votre pouvoir ne réside plus dans la réponse, mais dans votre capacité à observer leur chaos depuis votre forteresse de calme.
Souvenez-vous de cette vérité finale. Ils ne peuvent humilier que ceux qui leur donnent la permission. Et à partir d'aujourd'hui, votre permission a expiré, définitivement.